C'est maintenant l'heure de la chronique Jelly Country. Dominique Lalande va nous parler aujourd'hui d'une romance country. Allô, Dominique? Allô, Mike, comment ça va? Ça va très bien. Alors, on t'écoute. Écoute, aujourd'hui, j'ai une romance country. Mhm. Il commence à faire froid. On a Oui. le goût de prendre un petit chocolat chaud. Bon, Ah ça, oui, c'est bon ça. Et mon Dieu. Puis j'ai commencé à boire du lait chaud. Oui. Imagine-toi donc, du Oh, lait chaud. ça J'avais réchauffe. jamais bu ça parce que j'étais allergique pas allergique, mais intolérante au lactose. OK. Fait que je recommande à tout le monde, chronique cuisine qui commence. Je recommande à tout le monde, si vous aimez pas le lait de vache, là, vous n'êtes pas capable parce que vous le tolérez pas à cause, du lait de soja. OK. Chaud, voyons, l'eau soja chaud. C'est très bon. OK. J'ai découvert ça cette semaine. On prend des notes. On prend des notes. Alors, je vous parle aujourd'hui justement d'un bon lait chaud au coin du feu qui peut s'appeler Cassie et Nick. Avant de l'oublier, je voudrais remercier l'agente de presse de JCL, les éditions JCL. OK. Elle s'appelle Julie Roch. Elle m'a envoyé ce beau livre-là. Cassie et Nick, une romance country. OK. La couverture est belle. C'est une femme avec son beau chapeau, avec un cheval. C'est magnifique. Wow. C'est de Chantal d'Amour. Chantal Le OK. d'Amour, OK. qui a écrit énormément de livres. Oui. Et c'est très beau. C'est un livre, je dirais mini-brique. Là, ça a 400 pages. On sait quand même bien. Fait qu'on peut avoir beaucoup de lait chaud. Oui, tout à fait. Quelques soirées. Alors, notre belle Cassie, Mike, là, Oui. c'est une palefrenière. OK. Palefrenière, elle prend soin des chevaux, Oui. elle s'occupe des chevaux. On sait ce que fait une palefrenière. Puis, un jour, elle trouve un emploi dans un ranch qui entraîne des chevaux et qui prend soin des chevaux et qui après ensuite vend les chevaux. Et donc, c'est un ranch qui aime beaucoup les chevaux OK. et qui est tenu par Nick. OK. Et en plus, imagine-toi donc que Cassie ajoute du ukulélé. Oh, ça, c'est Fait que beau, ça. J'aime ça, le on ukulélé. fait que, puis, écoute, moi, j'adore parler des chevaux. Oui. Puis, elle aussi, elle aime parler aux chevaux. Tu sais, j'aime parler aux chiens, aux chats aussi. Ben oui. Mais tu sais, l'animal, là, il t'entend, il entend ta voix et tout ça. La vibration. Alors, elle a ben un oui. peu les vibrations, puis Oui. c'est un être vivant, donc elle est capable d'entrer un peu en communication avec le cheval. Wow. Puis ça, moi, ça m'a vraiment accroché. Mhm. Ce qui est intéressant aussi dans le roman, là, je parle aux hommes aussi, c'est que parfois, c'est Nick qui parle. Donc, il y a deux narrateurs. OK. Parfois, c'est l'homme qui parle. Un chapitre, c'est l'homme. L'autre, ensuite, c'est Cassie, la femme qui parle. Donc, c'est pas toujours juste la vision de la femme. OK. Donc, les hommes qui aiment lire, puis qui se disent, on parle toujours de femmes et tout. Non, non. Là, il y a la vision de l'homme, puis, écoute, les psychologies sont différentes. Puis, je trouve ça bien intéressant. Je trouve que Chantal d'Amour a bien compris ça. Peut-être qu'elle a demandé à son chum Des conseils, ça se peut, hein? Exactement. C'est ça qu'ils font aussi, les écrivains. Ils font beaucoup d'observations, mais ils posent des questions aussi. Exact. Et il y a un autre personnage qui est vraiment magnifique. Je suis tombée en amour avec la petite fille de Nick. C'est une petite fille très attachante. Elle a quoi? 7 ans. Elle s'appelle Romane. Okay. Et sincèrement, elle permet, si on veut, la romance entre Nick et Cassie d'arriver parce que elle aime beaucoup Cassie. Ouais. On apprend dans ce roman-là, à travers toute la belle histoire, que c'est quoi la vie sur un ranch. Okay. Hein? C'est quoi le travail qu'on fait sur un ranch? C'est quoi les émotions avec les chevaux, les difficultés? Moi, j'aime ça apprendre un petit peu plus là-dessus. Et naturellement, il y a une romance, puis c'est pas facile parce que nos deux héros, Nick et Cassie, tous les deux cachent d'énormes secrets. Okay. Et les secrets font en sorte qu'à un certain moment donné, Cassie, elle évolue, elle apprend à se permettre d'être davantage elle-même. Mais là, ressurgit le passé. Okay. Je vous en dis pas plus. Ça, c'est la passe hyper stressante. Là. On n'aime pas ça, tu comprends? Mais ça fait partie des romans. Absolument. Et Nick, qu'on aime beaucoup,
Nick, c'est que lui, en tant qu'homme qui a été blessé, blablabla, il s'était un peu barricadé, tu comprends? Ouais. Puis là, à l'approche de Cassie et tout ça, puis sa joie de vivre et même ses complaintes au ukulélé parfois, son émotion qui ressort et son amour des chevaux, tranquillement, il reprend confiance en la vie et en le futur. C'est beau, ça. Puis, on aime ça. Aime ça, sincèrement. Pour terminer, je pourrais te lire un tout petit passage qui m'a ému. Parce que, je sais pas, il me ressemble un petit peu aussi, peut-être. Quand on lit, on aime ça se retrouver parfois. D'accord. Alors, c'est dans un chapitre de Cassie. Elle dit, les chevaux ont toujours été un grand exutoire pour moi. Lorsque j'étais jeune et que j'étais triste ou en colère, j'accourais à l'écurie pour me calmer. Parfois, le simple fait d'être en contact avec les chevaux m'apaisait au point d'oublier la raison pour laquelle j'étais venue me réfugier auprès d'eux. C'est beau, hein? C'est tellement beau. Oui, vraiment. On a tout un feeling de cheval quelque part. C'est vrai, ça. Ça nous parle, en tout cas. Alors, voilà, je vous le recommande. Toi aussi, tu dois avoir ton petit sentiment quelque part aussi. C'est sûr. Puis, on en parlera dans une autre chronique. Je te ferai bien sortir les verres du nez. Donc, Chantal D'Amour a écrit Cassie et Nick, une romance country, les éditions JCL, en vente dans toutes les librairies et sur les plateformes d'achat. Merci pour cette belle suggestion, Dominique, et on se reparle la semaine prochaine. Ça me fait plaisir. Je vous souhaite une belle semaine de lecture.